Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour une fois, on se déplace pas très loin, chez nos voisins, le restaurant Le Président. On va suivre Christophe Marquin toute une journée. Il y a plein de belles choses qui nous attendent. Alors Christophe, il a plusieurs restaurants, il est élu aussi dans la vie politique. Il est président de l'association des Toques Blanches Lyonnaises. Mais ça va être une très très belle journée. Allez, on y va. On a rejoint Christophe à 9 h devant son restaurant pour attaquer la journée. Là, si vous pouvez nous expliquer ce qu'on va faire. Donc on va au Hall de Lyon parce qu'on a beaucoup de nos fournisseurs qui sont au Hall de Lyon et c'est important d'y aller régulièrement pour les rencontrer, pour échanger avec eux. C'est eux qui vont nous donner la tendance des produits de saison, c'est eux qui vont nous conseiller de prendre plutôt tel produit que tel produit. Est-ce que je peux dire bonjour à la patronne ? Ça va bien, c'est Alexis. Et donc là, pour expliquer rapidement la caméra, vous êtes en train de choisir et tester des nouveaux produits pour la carte. Voilà, c'est-à-dire régulièrement, nous on a une carte qui bouge tout le temps. Okay. Donc tous les jours on imprime la carte. Tous les jours. On peut enlever un plat, rajouter un plat, changer un dessert. Mais une chose, hein, pas automatiquement, pas automatiquement beaucoup. Quoi, hein. Cherche ton patron, le feignant, il est où? Il est à côté là. Tu vas bien? J'entends pas gueuler, donc bonjour, ça va? Enchanté Maxence. Ça va? Bonjour. Bonjour. Donc là on va aller découvrir une exposition qui a une vente aux enchères tout à l'heure. Là il a pas pu, c'est mon parrain. Okay. Bonjour, Maxence. On peut pas dire qui c'est, Ouais, et puis comme ça je reste en ligne parce que on va pas. Ah oui, oui, oui. Non, mais on t'appelle. Ouais. Ouais. Une fois le repérage fait à la vente aux enchères, on allait faire un petit tour dans le second restaurant de Christophe, lui aussi à Lyon 6. Donc là c'est un restaurant qu'on a ouvert il y a 15 ans. Ah, il y a 15 ans ici. Ouais, qui s'appelle. On arrive au début, tout au début de la cité. Ouais. Ouais. Et donc ça s'appelle 33 Cités, c'est le numéro 33. Okay. Et on est 3 associés. Donc Frédéric qu'on va voir, qui est le chef au quotidien. Et le troisième associé c'est Mathieu Vianney qui est à la mer Brasier. Salut, ça va? Ça va. Bonjour. C'est des jeunes qui ont des bureaux à côté de chez nous. Bonjour. Frédéric c'est mon associé. C'est quoi dehors là? C'est un dating, un truc dating. Donc là, on retourne au restaurant pour le service du midi. Voilà, là on va arriver au restaurant, ça va être le service. C'est combien de couverts en moyenne le midi? Ça dépend, à midi il y a une vingtaine, je pense. Okay. Donc voilà, je suis heureux de vous accueillir donc au président. Ce restaurant, il nous appartient depuis 2007. On a ouvert le 11 décembre 2007. Lorsqu'on l'a racheté, on va dire qu'il n'était pas à l'abandon, mais il était bien usé. Ah, okay. Et on a décidé de mettre les murs à nu. Donc on a tout refait. Ce restaurant, il a plus de 100 ans. Okay. Il s'est appelé pendant très longtemps le Café du Parc. Et il s'appelle le président depuis un peu plus de 60 ans. Parce qu'il y a un maire qui a marqué l'histoire de Lyon qui s'appelle Édouard Herriot. Et Édouard Herriot est resté 52 ans maire de Lyon. Il habitait sur le quai en face. Et il a été surtout 3 ou 4 fois président du conseil. C'était l'équivalent du président de la République à l'époque. Et tout le monde l'appelait le président. Et il venait très souvent ici boire un café, boire un verre. Et j'ai eu la chance, quand j'ai acheté, de rencontrer la dame qui était la propriétaire à l'époque, qui a changé le nom. Parce qu'elle en avait marre qu'on appelle ça. Tout le monde lui demande il est où le président, Donc elle a enlevé le Café du Parc et j'ai une petite
J'ai des petits dessins d'Edouard Herriot qui représentent Edouard Herriot ici. La salle de restaurant, c'est 40 couverts. Ok. Si on ne voulait pas plus. Avec quelques souvenirs. Ça, c'est un tableau qui m'a fait un artiste à l'occasion de ma Légion d'honneur. Et puis, on verra une pièce un peu plus loin où il y a des vestes de chefs. Et pour moi, les 3 plus grands chefs sont là. Puis ici, c'est le hasard. Donc, le restaurant s'appelait Le Président, mais j'ai eu la chance, mon père avant moi, de rencontrer les présidents de la République depuis François Mitterrand. Donc, ce qu'on voulait également, c'est que le restaurant, la cuisine ne soit pas fermée. Et on passe aussi par la cuisine pour Voilà, aller dans les autres pièces. Ce qui est important, c'est le chemin. C'est le chemin pour aller jusqu'à ce premier salon. Donc ce premier salon avec une collection exceptionnelle puisqu'il y a 160 plots de vestes de chef dans cette pièce. Il y en a au plafond. Il y en a derrière les chaises. Derrière les chaises. Donc là, on n'a vraiment plus de place aujourd'hui pour en mettre. J'ai à peu près encore 80 chaises qui sont encadrées. Avec des vestes de chef. Pardon, 80 vestes. 80 cadres qui sont faits avec des vestes de chef. Mais aujourd'hui, je manque de place et de temps en temps, j'en change. J'inverse, j'en remets, j'en enlève. Pour faire de la nouveauté. Ah, exactement. Et donc les clients qui ont accès à ces nouvelles pièces passent aussi par le bureau. Chemin. Donc moi, c'était important que les clients prennent ce chemin. Donc ici, c'est un petit peu une galerie des souvenirs. Donc là, encore des vestes. Là, c'est les vestes de président de la République. Il y a les vestes de président de la Donc République. Jacques Chirac, François Hollande, elle est signée au dos, Nicolas Sarkozy, elle est signée, Emmanuel Macron, elle est signée. Et là, c'est les menus de président de la République. Une partie de la collection que vous aviez. Ouais, mais ceux-là, ils sont signés. Donc Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Là, il y a 2 autres de Sarkozy. Il y a Hollande, il y a Mitterrand qui est un vieux président, François Mitterrand. Et là, j'ai une photo du général de Gaulle qui est signée dans le coin. Donc là, c'est une nouvelle partie que vous avez créée récemment. Donc ça, on a eu la chance de pouvoir récupérer un appartement qui touche le restaurant. Et on a pu faire une ouverture, donc tout communique. Et ce salon, il me tient à cœur parce que je l'appelle salon de famille. Donc on sert 8 couverts ici, mais c'est surtout que tout ce qu'il y a, les objets, les photos, les diplômes, c'est que des souvenirs de la famille, de notre ancien restaurant. On a encore beaucoup de choses à mettre, qu'on mettra avec le temps. Donc celui-là, il plaît parce qu'on peut manger jusqu'à 12 sur une table ronde. Donc ça, pour travailler, les gens, C'est sympa. ils aiment beaucoup. Celui-là, il s'appelle Salon des médailles. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup de médailles. J'espère que c'est pas fini, mais elles étaient toutes dans des placards. Ok, donc autant les exposer. Et grâce à l'agrandissement, j'ai pu les mettre en avant et les encadrer et faire voir un petit peu à tout le monde mon histoire. Je me présente Vincent Leleu, je suis le chef du restaurant Le Président depuis maintenant 6 ans. Depuis qu'il est installé là, finalement. Non, parce qu'il y avait une personne avant moi Ok. qui a tenu 1 an et Et après, t'es arrivé. après je suis arrivé. Voilà, du coup, moi je fais une cuisine plutôt qui est traditionnelle mais avait un peu mise au goût du jour. On travaille pas mal de produits un peu oubliés comme les abats, pareil qu'on va travailler pour les rendre un peu accessibles. Ouais, il nous montrait au hall. Après avoir fait une petite discussion avec le chef, on se retrouve avec Gaspard, le fils de Christophe. Bonjour. Présente-nous qui tu es, un petit peu ce que tu fais au restaurant. Gaspard Arien, sous-chef de cuisine. Depuis, je suis revenu là depuis 1 mois au restaurant après avoir fait quelques expériences à l'étranger, Ok. au Danemark et tout ça. Tu as fait des études dans. J'ai fait études en cuisine, ouais, c'est APBP à Lyon à la mer Brasier 2 étoiles et au Gourmet de 16 1 étoile. Ok, donc une belle Et expérience. ensuite, après, j'étais parti sur Paris dans 2-3 palaces restaurants et revenu chez mon père. Ensuite, je suis allé au meilleur restaurant du monde, au Géranium. Ok. J'ai fait un petit tour là-bas et ensuite, je suis revenu sur Lyon pour le Ok, trop bien. C'est quoi la vision pour toi pour la suite? Tu souhaites rester là aller- Ouais, le but c'est de reprendre derrière, le derrière resto. quand même la tradition familiale qui est là depuis une centaine d'années. Donc, c'est Ouais, ça il nous aussi a qui parlé est des beau. plusieurs générations. Et du coup, ouais, c'est le principal objectif de récupérer ça.
Là, on a pu voir le service, l'équipe a très très bien géré, tout avait l'air délicieux. D'où vient cette passion pour la cuisine? Moi, le fait d'être issu de 4 générations, j'ai eu la chance de naître dans un restaurant, puisque mes parents habitaient également au-dessus du restaurant, donc toutes mes journées se passaient là. Je suis fils unique, donc je restais au milieu des cuisiniers et du service. Mon oncle, mon papa a 2 sœurs. Ces 2 sœurs avaient chacune un restaurant. Ok. Donc dès que je partais, il y en avait une qui était de l'autre côté de la route, l'autre qui n'était pas très loin. Ok. Mon parrain s'appelle Pierre Orsi, donc j'ai été baigné depuis toujours. Donc je dirais que je n'ai même pas pensé à aucun moment faire autre chose. D'ailleurs, comment faire pour repérer un bon et un mauvais restaurant? Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Je dirais qu'on sert à ça, nous, déjà à Lyon, puisqu'on est presque devenu un label, puisque les gens ont cette reconnaissance. Ce qui fait notre force également au sein des Toques Blanches, c'est que c'est la diversité. C'est-à-dire que ça peut être un restaurant qui a 3 étoiles au guide Michelin, comme un bouchon lyonnais. Okay. Et c'est pas parce que vous avez une petite maison qu'on mange pas bien. On peut manger, on mange très bien de partout. Et justement, ce que j'ai toujours, c'est la force de Lyon, c'est sa diversité, c'est ses différences de chefs, ses différences de cuisine. Et aujourd'hui, pour nous, on a de la chance que le client il peut aller dans plein d'endroits différents. Avec vos différents restaurants, c'est quoi la vision dans les années à venir? Moi, la vision, le futur, c'est de dire dans quelques temps, j'aimerais beaucoup que mon fils me succède, qu'il y ait une 5e génération qui soit présente, que le nom de Marguin continue à perdurer. Après, ça a l'air bien parti. Ça a l'air bien parti. Est-ce qu'il le fera seul? Est-ce qu'il le fera accompagné de Vincent Duchef? Je ne sais pas comment il voudra le faire, mais ce sera son choix à lui. Je le respecterai. Et puis ensuite, moi, bien sûr, je ne peux pas m'arrêter. Je suis quelqu'un qui est hyper actif, qui suis investi dans beaucoup de choses. Je suis à la Chambre de commerce, à la Chambre régionale de commerce, je suis au Conseil économique et social, je suis à la région tourisme, je suis élu à la métropole. Donc la logique voudrait que je continue un petit peu dans la politique pour ma retraite. Et c'est vrai que j'ai des ambitions à la mairie de Lyon et c'est quelque chose qui me passionne parce que j'ai la chance de ne pas en avoir besoin pour vivre. Et donc si je le fais, c'est uniquement pour ma ville que j'aime et pas pour avoir un mandat comme c'est le cas de beaucoup d'élus. On est de retour au bureau pour le débrief. Merci à Christophe de nous avoir accueillis dans cette magnifique journée, de nous avoir présenté toute son équipe. On voit bien qu'avec du travail et de la passion, on arrive à faire de très belles choses. En plus de son restaurant, Christophe fait plein d'autres activités qui vont se développer au fur et à mesure. Et j'ai hâte de voir dans les années à venir ce que ça va devenir finalement. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.